5 erreurs à éviter quand on drague par SMS. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler d'erreurs que font beaucoup de mecs quand ils draguent par SMS. Alors, la première erreur dont j'aimerais vous parler, c'est bien sûr l'orthographe catastrophique, les fameux j'écris en mode SMS. Donc écrire en SMS, c'est quoi, c'est plus loin KOI, t'es qui, t'es plus loin KI. Voilà. Ce genre d'orthographe, ça va t'éliminer si tu vises des filles un peu cultivées, un peu intelligentes, qui ont une éducation. Si tu vises la kikou de base, voilà, pas forcément, ça va pas forcément t'éliminer. Mais si tu fais n'importe quoi, attends-toi à attirer des gens qui sont dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que si tu vises des filles haut de gamme, j'allais dire haute de gamme, des filles haut de gamme, eh bien simplement donne-toi les moyens d'y avoir accès. Et pour cela, eh bien drague par SMS en ayant une bonne orthographe, ou du moins, je te dis pas de faire zéro faute, jamais, rien du tout, tu vois, c'est pas un cours de grammaire non plus, tu dragues pas ta prof de français. Non, ce que je te demande, c'est simplement de faire un effort et que ce soit pas catastrophique quand on lit. Voilà, après on peut avoir d'autres qualités, quoi, être matheux, être intelligent dans d'autres domaines, mais au moins avoir un minimum et faire un minimum d'effort sur ce point-là. Bon, c'est très important pour moi, déjà peut-être parce que j'adore écrire et tout, tu vois, mais je pense vraiment qu'il y a des filles souvent qui m'ont dit qu'elles éliminaient sur les sites de rencontres, ou même quand elles donnent leur numéro, que le mec les rappelle après, elles éliminaient les mecs qui écrivaient n'importe comment. Alors, deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est l'abus de smiley. Alors je vois souvent des gens qui déconseillent de mettre des smileys. Ils disent ouais, smiley égale kikou, ça va t'éliminer, etc. La vérité, c'est que ne pas mettre de smiley, ça peut donner un côté froid, un côté qui est pas forcément très cool. Et ça dépend en fait à qui tu as affaire. Si tu vois que la meuf en face de toi, de l'autre côté, au bout du fil, tu vois, que la fille, elle est en mode un peu pas trop smiley, tu vois, elle n'en met jamais. C'est sûr que si tu fais un abus de smiley, que tu mets 15 smileys dans ton message, c'est sûr que là, tu vas la perdre, quoi. Elle va se dire c'est quoi ce kikou. Par contre, si la fille en face, elle met des smileys, je sais pas, 2-3 smileys quand elle écrit, et que tu n'en mets jamais, tu vas passer juste pour un mec froid et tout. C'est une question d'être en phase, tout simplement. Alors tout ça pour dire que l'abus de smiley, on est d'accord que c'est pas bien. Même si la fille abuse de smiley, mets-en un peu moins qu'elle, tu vois, respecte-toi. Mais ne pas en mettre alors qu'elle en met beaucoup, c'est un peu pas être sur la même longueur d'onde, et ça peut desservir en séduction. Donc moi, tous les grands absolus, toutes les grandes règles, ouais, jamais de smiley et tout, non, je m'en méfie. Non, les smileys, oui, mais avec modération et à bien calibrer avec qui on parle. Ensuite, la troisième erreur dont j'aimerais parler, c'est les gens qui posent des questions inutiles. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur que la conversation meure que ça part en « bon alors t'as fait quoi, tu manges quoi, t'es en train de faire caca, tu lis quoi aux toilettes ?» Tu vois, ce genre j'exagère, mais c'est ce genre de questions, c'est de la merde. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des questions qui sont un peu de cet ordre-là, mais qui sont quand même intéressantes. Et comment faire la différence entre les questions qui sont de la merde et les questions qui sont intéressantes? Et bien tout simplement, est-ce que la réponse t'intéresse vraiment? Est-ce que ça t'intéresse de savoir pendant combien de temps elle chie, ce qu'elle lit sur les toilettes? Non, c'est juste pour faire vivre la conversation. Non, ce qui peut t'intéresser, voilà, je sais pas, tu fais quoi dans la vie, tu vois, à la limite, c'est un peu des questions bateau, mais au moins la réponse peut t'intéresser. Mais ouais, t'as mangé quoi au petit déjeuner, t'as mangé quoi à midi, machin. Si tu veux, quand tu es dans une conversation où ça vient logiquement, tu vois, où tu parles de tout et de rien, d'accord. Mais quand tu es en mode drague et que tu veux draguer, tu veux raconter des choses intéressantes, tu veux que la fille te raconte des trucs intéressants, vous voulez faire connaissance, c'est pas forcément le meilleur moyen. Alors est-ce que c'est éliminatoire? Non, encore une fois. Il y a des fois voilà, où tu fais un peu de fluff. Ce qu'on appelle le fluff, c'est la discussion. C'est un peu voilà, parler de tout et de rien. C'est le grand art de la petite conversation. Effectivement, tu peux parler 2 secondes, putain il pleut, ça fait chier. Mais 2 secondes et voilà, il ne faut pas s'éterniser à poser des questions. Juste parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas communiquer, c'est j'ai rien à dire, donc je parle de ça juste parce que j'ai peur que la conversation meure. Je suis un peu désespéré, je suis forceur, je parle de trucs qui ne m'intéressent pas. Voilà, ce qu'il faut éviter de communiquer. Je pense que vous avez compris un petit peu l'état d'esprit général de ce que je voulais dire. Quatrième chose, c'est répondre trop rapidement aux SMS. Alors répondre trop rapidement aux SMS, c'est encore discutable. Alors pourquoi c'est discutable? Je vais vous expliquer.
bon, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est un peu discutable. Vous voyez les smileys, je vous dis, il ne faut pas mettre trop de smileys, mais enfin, si la fille en met beaucoup, on peut s'adapter. Si dans certaines circonstances, on peut poser des questions un peu inutiles, juste voilà. Mais dans certaines circonstances, en fait, il faut calibrer, il faut s'adapter au contexte. Mais en loi absolue, c'est sûr que voilà, il vaudrait mieux éviter l'abus de smiley, éviter d'écrire n'importe comment, éviter les questions inutiles et répondre trop rapidement, ça dépend. Si la fille te répond toutes les 2 minutes, c'est bien de répondre rapidement. Si la fille te répond tous les jours, une fois par jour ou tous les 4 heures, c'est sûr que si toi tu envoies 10 messages dans la seconde, c'est pas bon. Par contre, il y a un truc, encore un bémol, et c'est pour ça que c'est très discutable, c'est que ça m'est arrivé que des filles ne me répondent pas pendant 24 heures, et puis ensuite elles m'envoient un message, je réponds, elles répondent tout de suite, elles répondent, on se voit, des fois on baise, et en fait, c'est juste qu'elles étaient occupées avant, là elles n'étaient pas occupées, elles avaient envie de parler, elles m'ont trouvé, après on s'est vu, elles avaient du temps. Donc si tu joues œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire que si la fille met un jour à répondre, que toi tu calcules que tu mets aussi un jour à répondre et tout, ça peut avoir du mal à avancer. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de répondre à votre rythme. Tu vois, si j'étais en train de baiser une autre fille, j'aurais répondu forcément 1 heure après, parce que j'étais vraiment occupé. Mais si j'étais pas occupé, si je faisais rien, je regardais un film chez moi, bah j'aurais répondu, je reçois un message, bon je réfléchis un peu ce que je réponds, tu vois. Et voilà, et c'est tout, parce que trop se compliquer la vie, trop vouloir jouer des rôles, trop vouloir mettre des stratégies au point et tout, bah au final ça dénature la séduction et c'est dommage et ça peut même nous faire rater des coups par petits calculs, machin, je veux montrer que j'ai de la valeur donc je réponds pas trop vite, donc machin. Moi j'ai plusieurs fois des exemples où la fille m'avait pas répondu vite et puis d'un coup elle s'est mise à répondre vite et ça a précipité la rencontre et tant mieux, tu vois. Et si j'avais pas répondu par calcul, elle serait peut-être allée en voir un autre qui aurait répondu plus vite. Donc tout simplement voilà, c'est discutable, mais la loi générale dit que voilà, il faut s'adapter un peu au temps de réponse de la fille, c'est-à-dire que si elle répond en 5 minutes, bah, elle répond rapidement, et puis si elle répond toutes les 2 heures, bah, elle répond toutes les 2 heures, tu vois ce que je veux te dire. Mais encore une fois, c'est très discutable. Alors ensuite, en fait ce qui est une erreur, c'est la laisser ne pas répondre à certaines questions que tu poses, en fait ne pas te respecter tout simplement. Et ça m'est déjà arrivé ça, notamment sur les sites de rencontres, mais également par SMS, où tu as des meufs qui te parlent, elles te posent des questions, etc. Toi tu réponds aux questions, puis tu en poses des questions, et puis elles répondent seulement à certaines questions qu'elles ont choisies. Et puis elles ne te répondent pas à des trucs genre essentiels, tu vois, genre... tu lui dis ouais super, alors t'as passé une bonne journée, bon t'es toujours dispo pour demain, machin, elle te répond oui j'ai passé une bonne journée, point. Elle ignore la deuxième question, tu vois. Bon je prends cet exemple, mais ça peut être pour d'autres choses, tu peux lui demander ce que font ses parents dans la vie et elle peut éviter de répondre aussi. Éviter ou ne pas se donner la peine de vraiment lire ton message ou quoi. Et là ce que je fais en général, c'est que je me fais respecter. Donc tout simplement, soit je réponds plus, puis au bout d'un moment elle va se poser la question de se dire merde pourquoi il me répond pas, ah j'ai pas répondu à toutes ces questions, tu vois. C'est un peu une attitude de tête de con, tu vois, en mode œil pour œil, dent pour dent, mais ça m'arrive de le faire, hein, je suis pas parfait. Soit je lui repose la question, c'est-à-dire je repose la question jusqu'à qu'elle réponde, on bat les couilles, tu vois. Mais au moins, fais-toi respecter et ne lui permets pas de ne pas te répondre, qu'elle fasse le choix de ce qu'elle dit, ce qu'elle dit pas. Par contre, toi, tu dois répondre à tout, tu dois faire ci, faire ça. Non, voilà, il faut que ce soit équilibré comme relation que vous ayez, voyez. Et ensuite, la 6e erreur, mais en fait c'est peut-être la 5e, puisqu'il y en a une qui était très discutable, c'est de t'investir en fait dans la discussion beaucoup plus qu'elle. S'investir beaucoup plus qu'elle, ça passe par quoi? Ça passe par des messages de 10 lignes alors qu'elle répond en 1 ligne. Ça passe par envoyer 3 messages du temps qu'elle te répond 1 ligne. Voilà, si la fille envoie plein de messages, tu peux répondre, voilà, envoyer plusieurs messages. Par contre, si la fille t'envoie un message d'1 ligne, ne lui envoie pas 3 pavés de 10 lignes, machin. Il faut rester... faut calibrer avec la personne avec qui on est, il faut rester proportionné. Parce que sinon, elle va se dire quoi? Elle va se dire putain, il est relou celui-là, il m'étouffe et tout, tu vois. Donc certes, il y a des filles qui aimeraient que vous leur racontiez votre vie et qui adoreraient tout ça et qui n'osent pas le demander, mais c'est quand même très rare. En général, faut quand même créer un lien avec la personne. Et créer un lien, ça passe par une forme de mirroring, et le mirroring, ça marche aussi par SMS. Et le mirroring, ça peut être sur les smileys, ça peut être sur l'orthographe, ça peut être sur la longueur des messages, ça peut être sur le temps de réponse, ça peut être tout ça. Donc le mirroring, c'est un peu refléter, se mettre en phase avec l'autre pour créer un lien, créer une connexion.
Voilà, j'espère que cette vidéo sur les erreurs à éviter par SMS vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous reste des questions ou si vous avez bien aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager avec vos amis qui doivent progresser sur la drague sur internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, il y a du lourd qui arrive bientôt. N'hésitez pas bien évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis très actif notamment sur Instagram, sur Facebook, etc. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo et allez faire un tour sur mon site. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.